L'invité est là, comme je voulais annoncer. Ismaël Tutuemoto, bonjour. Bonjour, M. Fabien. On l'appelle Musée. Musée, c'est en Kiswahili. Exact. Qui signifie vieux, oui, le vieux. Sage, oui, c'est ça. Mutabwanya, c'est ça? Oui, exact, oui, sage. Vous avez 80 ans depuis le début de ce mois exact. de novembre, de ce mois de janvier. Exact. Exact. Nous n'avons pas eu cette opportunité de vous présenter nos voeux. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Merci. 80 ans, c'est pas mince à faire. C'est à moi aussi de vous souhaiter les meilleurs vœux, vraiment, du nouvel an. Vous-même, Télé 50, qui fait le rayonnement de notre pays, du continent même, incomparable, ça nous reste gravé de voir des braves jeunes garçons intellectuels, on appelle vraiment des savants, que vous puissiez aller encore beaucoup plus brillamment. Merci. Ismaël Tutuemoto, moi je ne sais pas bien vous présenter. Mais parce que le matin, cela est permis. Je préfère que vous puissiez nous parler de vous-même. Je vous ai présenté comme compagnon des musées, comme mari, vous avez été dans Ewabora. Vous avez le temps de nous parler de vous-même. Qui êtes-vous et ce que vous avez été réellement à côté de Laurent Désiré Kabila? Merci beaucoup, M. Fabien. Point n'est besoin de me présenter à la chaîne Télé 50 qui me connaît mieux, qui m'ont toujours donné cet honneur de venir parler de l'histoire de tous nos vétérans, héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila, tous les deux héros nationaux. C'est toi cette date ici. Quand on parle de soi-même, comme je suis devant vous, c'est faux. Il faudrait que les autres puissent en parler plus, ceux qui me connaissent. De bas âge, tel que vous avez lu, c'est ici que je suis venu présenter mon livre, Mémoire sur la conspiration et fossoyeur, tout pour combat du peuple seul libérateur. Et tout ce que nous sommes en train de vivre... Peuple seul libérateur. Alors tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, vraiment, pour ne pas étaler, c'est quand je vais développer mon parcours, c'est ce qu'on appelle cursus de la jeunesse estudiantine, et puis vous partez au niveau politique jusqu'à la libération, et les hautes fonctions que j'ai assumées pour le pays. Vous allez faire cette présentation en résumé. Il y aura un temps où on parlera de vous. Merci beaucoup. Voilà. Alors, M. Fabien, aujourd'hui, quand on commémore, on parle des dates, les 16 janvier, les 17 janvier, les dates vraiment qui sont écrites en lettres d'or. Héros national Patrice Lumumba, héros national Laurent Désiré Kabila, tous les deux assassinés dans leur propre pays. Et aujourd'hui, quand on veut parler de ce pays ici, je vais présenter tout d'abord mes hommages les plus mérités à son Excellence, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pu au moins, dans sa prouesse, nous ramener, c'est ce qu'on appelle des reliques de Patrice Emery Lumumba, qui sont déjà ici chez nous, au pays, dont nous devons célébrer aussi sa commémoration. Mais quel est notre regret, M. Fabien? Quel est notre regret au peuple congolais? Ils sont doublement encore assassinés par maintenant l'agression du Rwanda par Paul Kagame et ses CIPO qu'on appelle le M23. Au moment où les deux personnalités, Lumumba comme Laurent Désiré, panafricanistes, qui prônaient vraiment l'idéal de dire que l'Afrique doit aller de l'avant. Avant, c'était la main noire toujours, les multinationales, qui sont là-bas, qui se cachent, l'Occident, qui venaient utiliser les Congolais pour tuer leurs propres frères.
Comme si cela ne suffisait pas, Exact. en janvier, Exact. hier dimanche, en Exact. plein service divin, la communauté de mon père, la 8e CEPAC, paroisse de Kassindi, a perdu ses fidèles. Vraiment. Imaginez-vous. Voyez la photo qui devait faire le tour du monde. Exact. Quand vous regardez cette photo-là, merci Guilain parce qu'on va revoir cette photo. Lorsque vous avez appris ce qui s'est passé hier, quand vous regardez cette photo, qu'est-ce que vous avez comme sentiment? Vraiment, c'est des larmes. Étant homme ou bien être humain, on dit que cette barbarie-là, qui, dans l'Église, des gens de simples populations, qui sont allés, même si on n'est pas croyant, honorer Dieu. Il y a même des baptêmes, des voyous, des bandits. C'est ce qu'on appelle des terroristes. Ils croient que c'est pour intimider les peuples congolais. Non. Venir massacrer une dizaine de notre population, même une seule personne, c'est déjà ingrat. Pleure encore que nous avons dans nos cœurs et que nous ne souhaiterons plus que cela puisse s'arriver chez nous par des petits pays qui nous entourent. Mais il y a des réserves en tout. On connaît ce que nous connaissons, le peuple congolais qui a si bravé pas mal d'écueils à travers le monde et tout ça. Surtout quand on voit nos deux héros, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila, qu'on vient encore de poignarder à Antigua. Plus de 10 millions maintenant qui sont morts dans les pays ici. Personne dans le monde nous regarde comme des animaux, des mouches qui n'existent pas comme êtres humains. Mais la vérité te tue. Les Congos de Lumumba, les Congolais qui ont si parti, aider même ceux-là, même aujourd'hui les Occidentaux, qui ont, grâce à nos aînés, nos parents, qui sont partis dans les 2 guerres mondiales, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à Bimani, partout en Asie et partout, pour les libérer, on n'a pas peur. Personne ne peut nous intimider. Le Congo, c'est les berceaux. Le Congo, c'est comme Frère Fanon a dit que c'est comme un revolver, la gâchette. Dès que le Congo est début, c'est toute l'Afrique. Comment vous avez connu Laurent Désiré Kabila? Avant Macky, pendant Macky ou après Macky? Vraiment connaître mon aîné, mon frère, chef de l'État, mon chef, Laurent Désiré Kabila. La première fois, c'était en 1962, en 1961, 62, quand il est venu de Lubumbashi pour arriver au Maniema au Kivu, quand mon aîné frère Omar Adrien fit le gouverneur du Grand Kivu Maniema à l'époque. Alors parmi tous les jeunes, c'est Laurent Désiré qu'on trouvait parmi tous les vieux de Kachamura, de Gizenga et tous nos papas qui revendiquaient la parole comme notre représentant. Ça, c'était de vue, de loin. Mais les connaître à fond, c'est pendant les élections populaires de 1964, comme notre dirigeant aussi, avec Gwenye, Soumialo, Moulele et lui Kabila. J'ai vécu avec lui, ça je l'ai connu. Et depuis ce temps-là, jusqu'à la libération du pays, jusqu'à son assassinat, je suis toujours resté de son côté. C'est ce qu'on appelle, j'étais un de ses confidents aussi, dans beaucoup de choses. Partout là, il m'envoyait dans des missions. Même quand j'ai représenté le PRP en Europe, partout, il savait, ce sont des traces qu'on a laissées, qu'on ne l'oubliera jamais. Et comme lui-même a dit, n'ai jamais trahi le Congo, nous devons nous assumer, nous sommes là. Pas à nous maintenant. Parce que je ne peux pas entrer dans le conflit de la gérontocratie qu'on appelle le conflit de génération, non. La jeunesse et les vieux. Sauf ici chez nous, peut-être au Congo, où les vieux, quand vous êtes devenus vieux, on vous met maintenant dans l'oubliette, on vous oublie complètement. Mais ce sont des cerveaux qui travaillent dans des combats comme nous sommes agressés aujourd'hui ici. Mais c'est pas bien. Le Congo de Lumumba, où ces gens qui se prétendent aujourd'hui, comme Museveni ou bien les autres, un exemple simple, parce que des gens sont tentés de dire, quand le feu président Nyerere et le feu président Samora Machel sont venus nous présenter Museveni pour dire où est-ce que vous devez aller. C'est nous qui sommes les instructeurs. Ils venaient apprendre chez nous.
Où? Dans le maquis? Dans les maquis. Et maintenant, regarde, ils commencent à nous poignarder sur les dos. Et nous sommes encore vivants? Non. À nous maintenant d'apporter notre soutien et accompagnement. Les FARDC, symboles de notre pays, qui sont là, nuit et jour, même dans des pluies et dans des conditions très difficiles. Ils bravent toujours tous ces problèmes. Nous devons les soutenir par tous les moyens, vieux, jeunes, même des handicapés. Aller avec eux ensemble. Alors, c'est aujourd'hui, les 2 dates qui nous poussent à dire sont des dates de méditation, sont des dates de réflexion et sont des dates de reconnaissance. Alors, pendant les maquis et durant tout votre combat, vous avez eu quand même à connaître parce que vous étiez aux côtés de Laurent Désiré Kabila, à connaître Museveni, à connaître Kagame, même si c'était le numéro 2, c'est Bizimungu qui était le dirigeant, mais même bien avant ça. Par rapport à d'où nous venons, est-ce que maintenant le danger contre le pays est plus évident qu'il y a quelque temps où on doit relativiser? Monsieur Fabien, vous voyez que souvent on croyait que l'histoire ne se répète pas. Mais chez nous, la RDC, on voit que l'histoire est toujours en train de se répéter. Est-ce que c'est par manque de ce qu'on appelle la prise de conscience, l'amour patriotique? Non. On ne peut pas se décourager. C'est le facteur temps. Parce que ce ne sont pas des jeunes qui nous manquent pour défendre ce pays-ci. Quand on dit notre pays, la RDC, a au-delà de 100 millions de la population, et que maintenant la jeunesse, d'après l'appel du président Félix Tshisekedi, ils sont en masse en vouloir être recrutés, entrer dans l'armée. C'est une force déjà de dire que le Congo, quand nous voulons la paix, nous devons aussi nous préparer à la guerre. Parce qu'à ce moment-là, même si nous avons 500 000 soldats dans toutes les disciplines de l'armée, force terrestre, force navale, force aérienne, l'intelligentsia et beaucoup de choses. Et au même moment, même si nous arrivons à 1 million, ça serait une grande puissance. Ça, nous ne sommes pas découragés parce que nous représentons beaucoup de choses, malgré les convoitises de nos richesses, de nos ressources naturelles. Non, nous devons être très vigilants. Fabien, ce n'est pas à dire que le drame ici, nous devons le minimiser. Non, on ne minimise jamais l'ennemi. Quand on minimise l'ennemi, tu te crois fort, à ce moment-là, il va te surprendre. Restons vigilants, parce que nous sommes plus forts que tout le monde ici. Si nous sommes organisés, avec cet amour, avec cette détermination, avec la conviction, rien ne peut nous faire peur de qui que ce soit pour l'intérêt de notre pays, où Lumumba s'est sacrifié, laissant sa femme veuve et ses enfants orphelins, comme Laurent Désiré Kabila, pour l'intérêt de la nation. C'est les exemples types que nous devons tous nous assumer. Les prédateurs multinationaux qui placent les dirigeants politiques dans de grands palais à l'étranger ne veulent pas que le pays soit entre les mains des nationalistes. Ils leur font une guerre âpre, un combat âpre, et en utilisant des Congolais et d'autres Africains. Vous voyez que... Et ils choisissent le mois de janvier pour commettre l'irréparable. Est-ce que nous sommes déjà arrivés à un niveau de vrai amour de ce pays pour nous souder? Parce que comparativement aux Vénézuéliens, vous avez vu que la démarche de Trump et des services de renseignement américains, ça n'a pas marché à Caracas. Est-ce que nous sommes déjà arrivés à ce niveau-là? Réellement, comme vous voyez, ce pays, vous avez bien souligné, c'est l'unique pays qui a beaucoup de martyrs. Quand on commence par Kimpavita,
infâme. Vraiment, que nous présentons tous nos éloges. On a assassiné et sondier avec son bébé sur les dos. Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré, et tant d'autres martyrs, uniquement au Congo. On se pose mille et une questions. Pourquoi sommes-nous victimes? Quelles que soient des richesses. Si aujourd'hui on parle de la bombe atomique et tout ça, les Américains et tout ça, pour Hiroshima, Nagasaki et tout ça, c'est grâce à ces pays ici, les Congo, l'uranium venu de Chinkolobo chez nous au Congo ici. Est-ce que l'histoire, la vérité, Dieu qui aime le monde, peut toujours nous laisser souffrir? Non. Quelle que soit la convoitise. Vous avez bien souligné qu'ici, nous avons appris. Des têtes pensantes, vous en êtes plein. La génération montante que vous êtes, tous des universitaires et beaucoup de choses. Comment capitaliser et rivaliser pour avoir cet esprit de créativité, d'initiative, de faire aussi les miracles comme les autres. C'est à nous de prendre toujours la conscience et de savoir comment vraiment nous mettre responsables de ce qui nous arrive. Les exemples sont beaucoup. Ici, le monde impérialiste, depuis la colonisation, pour laisser l'esclavage qui était là-bas, nous venons maintenant jusqu'à la libération. Il y a eu des systèmes que vous voyez tout ça. Maintenant, mon frère Fabien, on croyait que pour le Congo, on nous utilisait comme des chèvres entre les aînés. Le Congo qui venait d'avoir son indépendance à peine, le 30 juin 1960, le 11 juillet, 11 jours seulement, sécession du Katanga. Le 28 août, aussi à Kananga, on fait aussi pour introniser la sécession empereur, mon grand frère Albert Litunga, Mulopwe. Alors vous voyez que c'est un pays, quand on analyse pour le moment, il faudrait qu'on soit très vigilant. Il n'y a que 3 fronts que même son excellence le président qui est là, les garants de la nation, Félix Tshisekedi, doit savoir. Il y a le front politique qu'il est tenté de mener et nous voyons ce qu'il est tenté de récolter. Dans ce front politique, même ceux qui soutenaient le Rwanda Kagame, par cette persévérance, ils viennent de reconnaître que le Congo est agressé par Kagame qui soutient ces terroristes d'M23. Oh, c'est lui-même. Ils viennent aussi de remporter diplomatiquement l'embargo. Ça, politiquement, c'est un pas qu'il faut encourager. Militairement aussi, nos militaires sont au front. Alors les 3 fronts-là, que nous sommes là, c'est à nous de savoir comment prioriser cela pour qu'on ne puisse pas tomber dans des pièges de l'ennemi. Avec ce qu'on est maintenant, beaucoup de gens ici au Congo, moi qui ai vécu les années 60 et vois ce qui se passe, il y a les élections. On dit maintenant, cette année, c'est l'année des élections, au moment où nous sommes agressés. Restons vigilants pour qu'on ne puisse pas encore avoir d'autres mains noires des Congolais pour profiter de cette occasion. Au lieu de se liguer ensemble, abandonner tout ce qui est comme vraiment des querelles intestines, à l'intérieur, l'interne, entre nous pour les positionnements, beaucoup de choses. Est-ce que ce n'est pas la stratégie de l'ennemi du Congo et des pilleurs, mettre le pays à feu à sang, les terrorismes dans l'Est, dans d'autres parties du pays, les jeunes endoctrinés, moyennant quelques billets des banques. Est-ce que ce n'est pas la stratégie de l'ennemi? Oui, la stratégie, c'est comme ça dans le monde, quand on suppose avoir, chaque fois dès qu'il y a des changements aux États-Unis, même des élections, c'était entre la passation du pouvoir d'Eisenhower et Kennedy, en 1961, on a éliminé Lumumba. Au même moment, Bill Clinton et Bush, en 2021, quand ils faisaient le changement, on a assassiné Laurent Désiré Kabila.
Alors vous voyez, dans ce cheminement, quand nous sommes en train de voir comment des choses se réalisent, et que le peuple doit prendre conscience de savoir est-ce que nous sommes là comme des moutons, des paniches? Non. À nous de voir comment nous prendre en charge, comment déjouer toutes ces manœuvres-là qui sont en train de se présenter chez nous. Oui, il y a des élections. Est-ce que si le Congo est balkanisé aujourd'hui, est-ce que même ceux qui disent que moi je serai président demain et tout cela, quand tu seras président comme maintenant, nous sommes déjà divisés et on a déjà tué tout le monde. Ça n'a pas de sens. Unissons-nous, mettons tous nos efforts ensemble tout d'abord pour bouter dehors l'agresseur. À ce moment-là, nous parlerons d'une même voix. C'est un appel que je lance à tous les politiciens de mon pays, tous les leaders politiques qui se disent, qui se mettent ensemble. Il n'y a qu'un seul garant pour le moment. Soutenons Tshisekedi. Ce n'est pas de dire, dès qu'il chasse, nous chassons les agresseurs, c'est lui qui va l'emporter. Non, le peuple est conscient. C'est lui qui contribue. Et s'il le fait, ça sera l'intérêt pour tout le monde. Ça sera pour une seule personne. Ça, c'est un appel. Je profite de cette occasion aujourd'hui, M. Fabien. On disait que les vieux, entre les vieilles générations, ne s'attendent pas. Vraiment, je tends ma main. Nous ne sommes que dès qu'ils restent vivants aujourd'hui. Qui est qui? À mon frère, Jonas Mukamba. Oh, Kadiata. Vraiment, Kadiata, même devant le chef de l'État. Je vais serrer les mains, l'embrasser. Oublions le passé, tournons les pages. Ben, c'est un ancien... Vraiment, c'est un Belgicain ça, comme vous. nous irons même ensemble mettre nos gerbes de fleurs devant la tombe de héros nation Patrice Lumumba, la tombe de Kassavubu, la tombe de Laurent Désiré Kabila, la tombe de Tchétchen Tshisekedi. Comme ça qu'on voit que les Congos nous sont mis. Nous sommes vieux, c'est pour démontrer la génération maintenant que même nous les vieux, nous sommes avec eux, à l'exemple. Pas toujours avoir des rancœurs inutiles. Oh, nous ne sommes pas responsables, ce sont des mains noires des Occidentaux qui nous divisaient beaucoup de choses. Ça, M. Fabien, c'est avec de plaire au cœur que non. On ne peut pas toujours nous poignarder. Un pays qui est debout, oui, à nous de nous assumer et prendre tout ce que nous avons comme responsabilité à conduire toute la jeunesse montante. Nous sommes encore en vie. Je suis en train de vous parler. Laissez votre travail. Nous allons vous accompagner, vous soutenir. Il ne faudrait pas qu'on croie que quand on va soutenir quelqu'un, c'est à ce moment-là, maintenant, on demande d'être à mon âge. Qu'est-ce que je vais demander encore? Mais c'est partage cette expérience-là, expertise que nous connaissons, là où nous ne connaissons pas et tout cela. Comment des gens doivent s'en être dans tout ce qu'il y a comme dans des institutions. Nous sommes prêts à les aider. Mais abandonnons ce qui a peut-être non, si on contacte celui-là, s'il vient ici, on dirait que peut-être lui va me prendre de la place. Non, ce n'est pas ça. Nous ne restons que pas de simples conseils, sans rémunération, même sans quoi. Nous sommes là. Nous avons été dans ces pays. À mon âge, regarde là. Je n'ai pas été encore retraité jusqu'à aujourd'hui. Je suis là, au service de la nation. Quand est-ce qu'on va me faire aussi passionner? Je dois savoir quelque chose sur les intérêts, mais je ne le dirai pas ici, sur les plateaux. C'est à moi de savoir si mes droits, comment les autorités peuvent penser à tous ces vieux que nous sommes devant vous, comment nous devons aussi apporter. Parce que quand je vois tous les pays qui nous entourent ici, Museveni, mon congénère presque. Congénère, il a 80 ans. Quand on voit maintenant, moi j'ai connu Kassavubu, j'ai connu Mobutu, j'ai connu Laurent Désiré Kabila. À ce moment-là, moi je suis plus fort que Tchétchen Tshisekedi, que Joseph Kabila, parce qu'ils sont des jeunes. Non! Nous sommes encore là, parce que nous connaissons mieux l'Afrique, plus que tous ceux qui se disent chefs de l'État, même ils sont là-bas plus de 40 ans, 50 ans au pouvoir. Mais ici, on les démontre. Regarde Joseph Kabila qu'on a mis après l'assassinat de son père, chef de l'État. 2 ans, il termine, il fait la passation pacifique du pouvoir. C'est une leçon qu'on donne au monde. Parce que nos jeunes sont dynamiques et tout cela. Mais on ne peut pas toujours embrouiller tout cela. Quand il voit les vieux comme vieux, Antoine Gizenga, Yann Divé, il dit non, par le poids d'âge maintenant, moi je sais de pouvoir. Il demande au président, non, je dois démissionner. Ce sont des exemples rares qu'on ne fait pas, qu'on ne peut pas même exploiter ici en Afrique et beaucoup de choses. Parce que nous voulons maintenant pousser nos jeunes. La sagesse n'attend pas le point d'âge. Non. Tu peux être très sage, plus qu'un vieux, parce que tu as le cerveau
en étant bien encadré, et vous ferez pas mal de miracles. C'est tout. Je sens que, déjà, vous écrivez en lettres d'or ce testament, l'unité, Exact. au-delà de nos divergences, Exact. au-delà de nos couleurs politiques. Ça, c'est extrêmement... C'est pourquoi je vous ai laissé suffisamment de temps pour le faire. Et c'est pathétique. Vraiment. L'unité. Exact. Non, Est-ce qu'on y arrivera? On y arrivera. On y arrivera. Est-ce que vous avez l'espoir pour ce pays que nous récoltons de ce combat des nationalistes? Vraiment, on y arrivera, mon cher Fabien. Parce que je me rappelle dans des années 59, 60, on arrête Lumumba. Et au même moment, pour l'effacer, qu'ils ne puissent pas assister à la table ronde de Bruxelles, on appelle tous les autres Congolais. Dès qu'ils arrivent à Bruxelles, ils créent un front commun. Tous, ils se liguent ensemble, ils disent que sans la présence de Lumumba ici, vraiment, nous n'allons pas assister dans cette table ronde. Vous voyez ce front commun-là? Quand Lumumba était libéré, venir à Bruxelles, accueilli par tout le monde, de Tchombe, tout le monde là, qui l'ont accueilli. Ça fait la force pour avoir même la date du 30 juin de l'indépendance. C'est ça la force. Même si on continue. Parce que quand on était à l'époque de la colonisation, les Belges nous disaient que l'union fait la force. C'était leur devise. L'union fait la force. Mais après l'indépendance, ils disent non, il faut diviser pour régner. Il faut diviser tous ces nègres-là, tous ces noirs-là qui sont là-bas pour régner. Non, nous n'allons pas quand même chaque fois tomber dans ce piège de nous diviser. L'unité est là, parce que chaque Congolais est fier de son identité. Nous sommes fiers de rester chez nous au pays, et comme Dieu nous a gratifiés de tout ce qu'il nous a donné, comme richesse et tout ça, pas tout simplement pour nous, c'est pour le continent et c'est pour l'humanité entière, mais dans le respect des droits, parce que ça doit nous rester au peuple congolais de décider de leur propre destin. On a suivi, même très loin d'ici, Dr Denis à Douala, au Cameroun, très intéressé par, très flatté par votre appel à cet âge muséiste, surtout cette disponibilité à aider la jeune génération et surtout votre appel à l'unité. S'il y a élection, que les gens y aillent dans le respect des règles de l'art, des règles de jeu, qu'ils se battent, que les meilleurs, en fait, que ceux qui seront élus soient élus et dirigent à tous les niveaux, que ceux qui n'auront pas la chance rentrent méditer ce qui n'a pas marché et que le pays soit la priorité, les intérêts du pays la priorité. Ça, c'est extrêmement important. Merci beaucoup. Très conciliant, Mzee Ismaël Tutu Mweto, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet homme, Laurent Désiré Kabila, depuis Macky jusqu'à ses fonctions de dirigeant politique, président de la République? Nous disons, on n'est pas trahi le Congo, ce qu'il avait dit. Qu'est-ce que vous retenez comme maître mot de son idéologie? Vous voyez l'idéologie de Laurent Désiré Kabila, pas tout simplement comme des gens qui disent la générosité et tout cela. Parce que quand il nous disait même, dans nos coutumes ancestrales, au Congo, un pays hospitalier qu'on croit que vraiment, c'est comme ça qu'on dit que peut-être nous sommes des idiots. On ne reconnaît pas nos traditions qui étaient communautarisme. Il n'avait pas d'avarice. Il n'y a pas d'égoïsme, égocentrisme même, non. On mangeait tous ensemble et tout cela. C'est ça le caractère de Laurent Désiré Kabila, pour que le peuple qui est là-bas, comme il se disait, soldat du peuple, pour les défendre et tout cela, qu'il soit vraiment à l'aise dans tout ce qu'il doit profiter de ces richesses que Dieu nous a données. Il y a des gens, par exemple, je lui posais la question un jour. Dans son passeport, on est là, la première fois que je vois, je suis armateur.
Moi, je croyais Armateur à ce moment-là. Est-ce qu'on ne peut pas, comme nous sommes au maquis, il y a beaucoup de choses. Armateur, moi, je suis fabricant de bateaux, je suis commerçant, il y a beaucoup de choses ici. Partout où je pars, c'est pour acheter des pirogues et beaucoup de choses là. Ah, vous voyez beaucoup de choses. Des gens interprétaient mal. Comme quoi, regarde, Laurent Pazida faisait des commerces et tout. Non, pour l'intérêt de ce pays. 37 ans de résistance au maquis est venu libérer le peuple congolais. C'est pour vous dire que n'ai jamais trahi le Congo. Lumumba nous a appelé depuis des années 59 que attention à la balkanisation du pays. L'histoire de notre pays serait écrite par le peuple congolais, ici même, pas en Occident, pas partout, ici même chez nous. Nous commençons à le faire. Je tiens bon, on a les faits ici même chez nous au Congo. On voit tout ce qui se passe avec tous nos aînés. Vraiment, Laurent Désiré Kabila aujourd'hui, c'est sa date qu'on l'a vu assassiner. Il n'est pas mort. Il est vivant. Lumumba, les grands esprits ne meurent pas. Parce qu'il y a beaucoup de Laurent Désiré Kabila, beaucoup de Lumumba maintenant, parmi la jeunesse, comment les pays, et pas tout simplement au Congo, à travers le monde. À travers le monde. La dernière préoccupation, du moins pour ce matin, parce que vous avez un agenda chargé, les manifestations à travers la ville, dépôt de gerbes de fleurs, messes, d'actions de grâce et tant d'autres, cérémonies organisées par la Fondation et la République. Alors dites-nous concrètement, quelles sont les erreurs que les jeunes peuvent éviter en politique, dans le combat, différents combats en faveur du pays ou dans toutes les activités que nous avons. Quelles sont les erreurs, vos erreurs à vous, muséistes, la vieille génération, des Moukamba et les autres, que nous, on doit éviter? Merci beaucoup, vraiment. Les erreurs, tout d'abord. Qui ont porté coup à cette nation? Les erreurs, la première erreur que nous devons combattre, c'est les antivaleurs. Tout ce qui est là-bas, qui incarne vraiment l'hypocrisie, la haine, la jalousie, vraiment la corruption, pour les intérêts égoïstes, personnels. Ça, il faut éviter. Parce que l'homme, dans sa dignité, il doit penser aussi à son semblable. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Qu'il soit un huissier, qui est là, un prince ou bien quoi, vous êtes tous devant Dieu, l'être humain. Songez comment nous allons vivre. L'autre erreur, c'est avoir cet esprit critique. Critique, autocritique. Reconnaître nos erreurs, nos défauts. Personne n'est parfait au monde, sauf Dieu. Quand vous avez commis une erreur, vous reconnaissez publiquement. Pas tout simplement de dire que moi je suis omniscient. Non, c'est Dieu seul qui est omniscient. Vraiment, à nous de savoir que tout homme est faillible. Troisième élément que nous devons aussi éviter comme nous étions là, les divisions, tribalisme, régionalisme, ethnicisme. Là, il faut abandonner. Le Congo nous appartient tous. Partout là, nous partons, c'est chez nous. Je me souviens quand il y a eu des cartels à l'époque où il y a des attendances, des unitaristes, c'est ce qu'on appelle des fédéralistes ou bien sécessionnistes et tout là. Quand quelqu'un ira à la carte du CREA, des PCA, même des Baloubakat ou bien des MNC, partout là, vous arrivez, on vous reçoit comme chez vous. Vous allez manger gratuitement, vous dormez, tout, vous partez, tout simplement parce qu'on connaît. Nous sommes de la même famille. C'est ce qui doit nous caractériser aujourd'hui. Ce ne sont pas comme ceux qui, j'ai mon parti, l'autre là, c'est un ennemi. Pas même un adversaire comme tel. Pour lui, il met même l'écarter, les tuer. C'est là la faiblesse que l'ennemi a trouvé des failles pour nous entrer dedans. Alors ce sont les peu de mots que je vais dire que nous devons nous souder, nous pardonner, parce qu'on dit ici, il y a l'unité dans la différence. Très bien. Le monde est devenu comme un village. Le Tarsi n'existe plus. Mais chaque peuple dans chaque pays reste jaloux de son pays. Pourquoi nous ne sommes pas jaloux de notre pays? Nos frontières sont comme des passoires. Les gens viennent. Il y en a qui ont le courage d'avoir même un passeport. Il entre, il a le passeport. On le laisse faire. Pourquoi nous sommes aussi complaisants, Musée? Une solidarité
une naïveté. Comment vous définissez ça? Vraiment, parmi les antivaleurs, comme vous venez de le dire ici, centre en jeu de l'inconscience. Les gains faciles des gens qui ont dans des appâts là, ah si je vends ceci et tout cela. Il est prêt même à vendre son père, sa mère, sa femme, à cause de l'argent et beaucoup de choses. Non, c'est avilissant. Nous devons savoir que là où nous nous trouvons, notre pays, c'est bien, comme il y a aujourd'hui, on dit l'arrondement, pour avoir un recensement, l'identification. Nous devons avoir notre carte d'identité. Qui est congolais, qui n'est pas congolais, qui n'est pas. S'il a besoin de devenir congolais, l'étranger, donc il passe par des voies légales. Exact. Alors, c'est déjà bon pas où nous partons maintenant de voir que nous devons avoir nos cartes d'identité. Si l'unique qui est là-bas en train de préparer, nous l'encourageons d'aller vite pour qu'on puisse identifier tous les Congolais, connaître, pas tout simplement chimériquement que nous sommes 100 000 et tout ça. Depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui, nous devons arriver à avoir vraiment de savoir que nous sommes 100 millions, 150 millions pour l'intérêt de la patrie. Merci beaucoup. Ismaël Tutuemoto, compagnon de Laurent Désiré Kabila, la sagesse, vous l'avez suivi. Un grand coucou à Jonas Mukambakada Tanzemba, oui, vraiment, je vais chercher mon frère. Qui a fait beaucoup de bien aux Congolais à travers la MIBA. Exactement. Le silence de tous ces sages doit nous inspirer. Merci beaucoup. Vous êtes encore là. Merci à toi. Nous prions que Dieu vous accorde encore 20 ans, Merci beaucoup. que vous viviez 100 ans. Merci beaucoup. Heureux. Comme on est né et que la République reconnaisse, au-delà des faiblesses, ce que vous avez fait pour elle. Merci. Et voilà. Et on ne puisse pas vous oublier parce que nous, jeunes, on abandonne nos vieux dans la solitude et c'est souvent la solitude qui tue. Merci beaucoup. Voilà. Kabongo Wamae, Kabongo Misasa. Paul est mort, dans l'anonymat, et tant d'autres. Voilà. Exact. Pendant que ces étrangers qui étaient venus en appui pour se débarrasser des Momoto continuent à nous malmener. Mais ce n'est pas pour longtemps. Ce n'est plus pour longtemps. Merci. Vous resterez chez vous, et nous resterons chez nous pour développer ce pays. Merci beaucoup. Alors, dans la méditation, nous nous souvenons du combat de Laurent Désiré Kabila. Vous souhaitons une excellente journée. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Je souhaite que Télé 50 aille de l'avant avec tout ce qu'il est comme connaissance. Vraiment des espoirs que tout le monde est en train de voir. Vraiment, Dieu va vous bénir et tous nos aïeux sont avec vous. Merci. Nous recevons les bénédictions de patriarche. Merci beaucoup. Merci. Dans quelques instants, ce sera le clou. On prend un jeune avec ce qui s'est passé à Kassindi. Il est donc du Nord Kivu. Le drame a secoué beaucoup de Congolais avertis et lucides. Ceux qui ne connaissent pas la valeur humaine et qui ne connaissent pas l'importance de ce pays, ils sont dans leur blabla et ils n'en parlent même pas.